Depuis le début des années 80, la France a produit trois grandes générations de footballeurs, qui ont progressivement fait de la France la plus grande nation de football au monde de ces 3 ou 4 dernières décennies. Ces générations ont la particularité d'être de plus en plus fortes et dominatrices du football mondial. La France s'est inclinée dimanche dernier face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Cet échec, certes lourd à digérer pour les Bleus, n'enlève cependant rien à l'importance du statut que les Bleus ont acquis ces 4 dernières décennies en Coupe du Monde, surtout depuis leur premier sacre de 1998. 3 générations ont marqué l'histoire récente des Bleus, et chacune d'entre elles est meilleure que sa devancière. La première génération de footballeurs français à avoir remporté un titre majeur a été celle de Michel Platini, avec l'Euro 84. Au cours des mondiaux 82 et 86, cette génération composée de grands joueurs tels que Luis Fernandez, Jean Tigana et Alain Giresse a atteint 2 fois les demi-finales. Celle de Séville, en 82, restera dans les annales comme l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Les Bleus s'y inclinent finalement au tir au but, après avoir mené 3-1 au cours des prolongations. La France joue alors un football plaisant à regarder et est surnommée le Brésil de l'Europe. La deuxième génération dorée, celle de Zinedine Zidane et Lilian Thuram, va réellement commencer à positionner la France comme la meilleure nation du football mondial, après de brillantes performances aux Euro 96 et 2000, et aux Mondiaux 98 et 2006. Le point d'orgue de cette génération aura été atteint au cours des victoires au Mondial 98 et à l'Euro 2000. L'entraîneur des Bleus de 1994 à 1998, Aimé Jacquet, est un grand artisan de la réussite de cette génération. Quand il prend les rênes de cette équipe de France, au lendemain de l'échec des Bleus pour la qualification à la Coupe du Monde 94, il décide de garder l'ossature de l'équipe qui a été éliminée sans faire appel aux 3 stars offensives de l'époque, David Ginola, Éric Cantona et Jean-Pierre Papin. Cela, dans le but de permettre à 2 joueurs très prometteurs de prendre les choses en main offensivement, Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff. Malgré de faux débats dans la presse sur leur complémentarité, ces 2 joueurs furent la pierre angulaire de la construction offensive des Bleus de 94 à 2000. La défense type de cette génération doublement titrée est l'une des plus complémentaires de l'histoire du football, de Sailly Blanc Thuram Lizarazu. Dans les 10 matchs de grande compétition, Euro 96, Mondial 98 et Euro 2000, où ces 4 ont été alignés, la France n'a concédé que 3 buts. Encore plus impressionnant, dans les 28 matchs disputés par ce quatuor, les Bleus n'ont jamais perdu la moindre rencontre. 21 victoires pour 7 matchs nuls. Le seul but, l'autre but encaissé était en phase de groupe face au Danemark, où la France avait aligné une équipe B, que ce quatuor a encaissé au cours du Mondial 98 fut en demi-finale face à la Croatie, par Davor Šuker, après une très rare erreur d'alignement de Lilian Thuram. Aimé Jacquet est le symbole des éducateurs et des entraîneurs français, savant mélange de management humain et d'efficacité tactique. À noter que Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur des Bleus, était le capitaine de l'équipe championne du monde en 98 et constituait le parfait relais, avec Laurent Blanc à 1 degré moindre, d'Aimé Jacquet sur le terrain. La troisième et actuelle génération dorée, menée par le duo Mbappé-Griezmann, a remporté le Mondial 2018 et atteint la finale de la compétition en 2022. Déjà en 2016, la France, finaliste de l'Euro, pouvait compter sur les tauliers actuels que sont Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Olivier Giroud. Raphaël Varane, déjà titulaire en équipe de France en 2016, manquera quant à lui la compétition de 2016 pour cause de blessure. Bien qu'ayant perdu en finale de l'édition 2022, la France a fait très forte impression avec la meilleure attaque du tournoi, 16 buts, et en dépit de l'absence du Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, et du meilleur joueur de Bundesliga en 2022, Christopher Nkunku, tous 2 blessés. Les joueurs qui les ont remplacés, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman ont prouvé que le vivier de joueurs offensifs français était très important. Les blessures en défense de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ont eu plus de mal à être compensées, ce qui explique notamment les 8 buts encaissés par la France au cours du Mondial 2022. Le fait que cette génération est sans doute plus forte que celle de Platini et Zidane tient à la présence dans ses rangs de Kylian Mbappé. Celui-ci, qui est dans les temps pour devenir le meilleur joueur de l'histoire du football, est déjà l'auteur de 12 buts en Coupe du Monde à seulement 24 ans. On ne peut pas évoquer cette génération sans parler d'Antoine Griezmann, qui a joué un rôle clé dans les épopées de 2016, 2018 et 2022, dans des rôles différents. S'il n'avait pas réalisé un match moyen en finale en 2022, le joueur de l'Atlético Madrid n'aurait sans doute pas été loin d'obtenir le titre de meilleur joueur du tournoi. Récompense qu'il avait obtenue à l'Euro 2016. Une domination sur le football mondial de plus en plus forte en faisant une comparaison des performances de la France en Coupe du Monde sur les 40, puis 30, puis 20,
puis 10 dernières années avec les 4 géants historiques de cette compétition, Brésil, Allemagne, Italie et Argentine, on se rend compte que la France est devenue la nation dominante du football mondial sur cette période. Sur les 40 dernières années, 1982 à 2022, la France compte 2 titres, 98 et 2018, 2 finales perdues, 2006 et 2022, et 2 demi-finales perdues, 82 et 86. Sur cette période, seule l'Allemagne fait mieux avec 2 titres, 90 et 2014, 3 finales perdues, 82, 86 et 2002, et 2 demi-finales perdues, 2006 et 2010. Sur les 30 dernières années, puis sur les 20 et 10 dernières, la France a créé progressivement un écart avec les autres grandes nations de foot pour devenir la nation la plus régulière du football en Coupe du Monde. La France est la seule équipe à avoir atteint les 2 dernières finales du mondial, et est, avec le Brésil, la seule nation à avoir joué au moins les quarts de finale des 3 dernières éditions. Une question importante à court terme est de savoir si la France doit continuer avec Didier Deschamps en vue de l'Euro 2024. On ne peut reprocher à celui-ci que sa gestion de la séance de tir au but. Exercice auquel il refuse de consacrer du temps à préparer. Cette négligence a coûté à la France le titre de champion du monde en 2022. Mais que ce soit avec Deschamps ou avec Zidane, la France aura de bonnes chances d'être compétitive à l'Euro 2024. Peut-être que Zidane pourrait, en plus du résultat, rendre le jeu des Bleus plus attrayant. Mais plus que par le sélectionneur, les performances de la France s'expliquent avant tout par la qualité de la formation française, qui fournit aux joueurs les clés physiques, techniques, tactiques et mentales pour s'imposer au plus haut niveau. Par exemple, tactiquement, la formation française n'enferme pas les joueurs dans un seul style de jeu, comme c'est le cas en Espagne. Ainsi, les joueurs s'adaptent aux différents systèmes mis en place dans les grands clubs européens. Ce qui est moins fréquent pour les joueurs espagnols qui, pour la plupart, brillent avant tout en Espagne, dans le style consistant à multiplier les passes et à contrôler la possession du ballon. À l'Euro 2024, la France visera un 3e titre européen, ce qui en ferait la nation la plus titrée dans cette compétition, à égalité avec l'Espagne et l'Allemagne. Rallye Latem 25 décembre 2022.